Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la fois ravis, honorés d'être invités aujourd'hui parmi vous à échanger sur notre profession. Alors, on n'en a pas l'habitude comme d'autres grands ténors, donc voilà. Nous venons en découvrant. Ne soyez pas timide, allez-y. Voilà. Je voudrais aussi beaucoup remercier Damien Abad, qui pour nous est un ambassadeur sans relâche de la profession. Et vraiment, infiniment merci, que ce soit sur le territoire de France ou que ce soit à Bruxelles. Vous êtes toujours là, inlassable. C'est précieux comme tout pour nous. Alors, juste deux mots. Je me permets 2 mots sur mon parcours. Je suis personnellement une autodidacte. J'ai repris une entreprise en Haute-Loire dans les années fin des années 80. Et nous sommes des injecteurs pour le marché de la santé. Et nous fabriquons par exemple des seringues pour les animaux. Nous fabriquons des éléments pour le rein artificiel. Ou c'est nous qui, pour ceux et celles d'entre vous qui vous soignez par l'homéopathie, c'est nous qui avons développé le distributeur granule par granule. Ceux qui marchent, ce sont les nôtres. Ceux qui ne marchent pas, ce sont ceux de nos confrères. C'est bien connu. Nous sommes une PME de 28 millions de chiffre d'affaires et de 200 salariés. Est-ce que je propose que mes voisins se présentent et puis on... Non ? Ou je dis 2 mots sur les enjeux de la fédération. Non, dites 2 mots et puis ensuite. D'accord. Je vais essayer de présider moi les débats si vous voulez. D'accord. Pardon. Excusez-moi. Le président vous a donné les chiffres importants et a situé la plasturgie. Ce que je vais peut-être faire en 2-3 minutes, c'est de vous proposer les enjeux, les enjeux qui sont les nôtres. L'un de nos enjeux forts est probablement le plus complexe, le plus compliqué. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, nous sommes une profession extrêmement morcelée. 3800 entreprises, 36 salariés en moyenne par entreprise. Cela veut dire que quand il faut innover, quand il faut partir à l'international, c'est pas simple. Et restructurer la profession, d'autres industries et d'autres secteurs s'y sont employés avant nous, c'est un chemin difficile. Mais nous avons décidé d'y mettre de notre énergie. Le deuxième enjeu de notre profession, mais on va en parler plus largement avec un deuxième obsédé des CTI qui est à ma droite, Jean Martin, c'est évidemment toutes les questions liées à l'innovation et que nous allons rassembler, fédérer dans notre CTI. Alors, une des particularités de la plasturgie, c'est que c'est une industrie jeune. Elle est née dans les années 40, dans le berceau de Yona, le fief de Damien Abad et de mon voisin Philippe. Et ça, c'est la première particularité. Et sa deuxième particularité, c'est que nous sommes présents absolument dans toutes les filières d'avenir. Parce que, avec en amont la chimie qui innove sur les matériaux, nous sommes aujourd'hui capables d'avancer dans des technologies tout à fait impressionnantes. Vous avez peut-être entendu parler du stent. Aujourd'hui, il y a une entreprise française qui a développé un stent biodégradable. Nous aurons demain, évidemment ici c'est assez sombre, mais nos fenêtres seront revêtues d'un film et on est déjà en route, on est quasiment capable de le fabriquer. Un film qui ne transformera pas votre fenêtre, l'aspect de votre fenêtre, mais dans ce film, il y aura des éléments qui pourront capter l'énergie, stocker l'énergie et reproduire cette énergie. 2 exemples pour vous montrer que nous sommes au cœur de toutes les filières innovantes de notre pays. Par contre,
nous avons un autre enjeu. Et là, il y aura peut-être à réfléchir avec vous sur des pistes pour nous aider à inciter et à progresser. Nous avons un déficit d'investissement. C'est vrai dans notre industrie, c'est vrai dans l'industrie générale en France. Lorsque nous achetons un robot, les Italiens en achètent 2, les Allemands en achètent 4 et les Japonais en achètent 8. Nous avons véritablement besoin de moderniser nos outils de production. Mais pour ça, il faut avoir un contexte économique qui le permet. Autre chiffre, ce sont des moyennes. Il ne faut pas les prendre en tant que telles, il faut prendre la tendance. Notre parc machine français a en moyenne entre 12 et 15 ans d'âge. Le parc machine allemand a entre 7 et 9 ans d'âge. Il y a là un gap de productivité, ne serait-ce que par nos process, qui est évident. Autre enjeu très important de la profession, c'est évidemment les questions environnementales. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Nous voulons être force d'exemple, nous voulons faire progresser sur ce sujet la profession. Nous nous inscrivons dans un projet européen qui s'appelle Zéro déchet en décharge en 2020. On le développera peut-être un peu plus largement tout à l'heure, mais nous sommes des ardents défenseurs du recyclage et avec des actions à la clé. Bien sûr, il y a la question de nos talents, des hommes et des femmes qui composent nos entreprises. Et là, c'est un véritable défi que nous devons relever. Tout bouge très très vite. Et la formation de des jeunes femmes et des jeunes gens qui vont composer nos équipes dans les 10 à 15 ans qui viennent est tout à fait essentiel et nous y réfléchissons. Il y a le développement à l'international. Là aussi, comme les autres industriels de ce pays, c'est un enjeu pour nous. Je vous le disais au début, nos entreprises ont des tailles, sont de petites entreprises. Appréhender l'international, miser sur l'international et investir dans l'international n'est pas simple quand on est seul. Certains en ont l'audace, et on a de très beaux exemples isolés, mais il est évident qu'une fédération comme la nôtre a vocation à porter des projets pour ces entreprises. Voilà très globalement, Monsieur le Président, nos enjeux. Merci pour cet exposé liminaire.